Qu'est-ce qu'une exoplanète? Les exoplanètes sont des planètes situées en dehors de notre système solaire, orbitant autour d'une ou plusieurs étoiles. La première exoplanète détectée est 51 Pégasi b, située en dessous de la constellation de Pégase, d'où le nom de Pégasie. Elle a été découverte par Didier Queloz et Michel Mayor en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence. L'étude des exoplanètes permet de mieux comprendre la formation et l'évolution des systèmes planétaires, et aussi de rechercher des conditions propices à la vie en dehors de la Terre. Leur découverte est devenue plus fréquente ces dernières années grâce aux progrès technologiques. Depuis 1995, plus de 5000 planètes extrasolaires ont été officiellement répertoriées. Les exoplanètes ont une grande diversité en termes de taille, de composition et de conditions environnementales. Certaines sont similaires à des planètes de notre propre système solaire, tandis que d'autres sont très différentes comme les planètes géantes gazeuses en orbite très proche de leurs étoiles. Elles sont appelées Jupiter chaudes, à la différence de notre système, où les planètes gazeuses sont les plus éloignées, donc les plus froides. La première image d'une exoplanète, 2M1207b, a été réalisée en 2005 au VLT, Very Large Telescope. Cette observation a été possible car cette planète orbite très loin de son étoile qui est une naine brune qui brille peu. Les planètes gazeuses sont plus faciles à voir que les telluriques, car elles sont plus volumineuses. Leur masse varie de 10 à 50 fois la masse de la Terre. Les planètes telluriques ne sont pas nombreuses à avoir été détectées du fait de leur petite taille. Elles ont une masse comprise entre 1 à 10 fois celle de la Terre. Les plus massives sont appelées super-Terres. Certaines sont potentiellement habitables en fonction de leur distance à leur étoile. Voici un système solaire dont la plupart des planètes ont été découvertes par un télescope se nommant TRAPPIST, qui donna son nom à ce système. Le système TRAPPIST se trouve à une distance d'environ 40,5 années-lumière de la Terre. Il comporte une étoile plus petite que notre Soleil et plus froide, et au moins 7 planètes. Ces 7 planètes ont des rayons proches de celui de la Terre et des masses comparables. Elles sont très proches du Soleil. Voici une image montrant leur distance de leur Soleil en comparaison avec les distances de notre système solaire, et la taille des planètes telluriques comparée aux nôtres. Les planètes E, F, G seraient potentiellement habitables. Il existe différentes méthodes pour détecter les exoplanètes, notamment la méthode des transits, où l'on observe la diminution de la luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Et la méthode des vitesses radiales, c'est la méthode de détection la plus fréquemment utilisée actuellement. C'est par cette méthode qu'a été découverte la première planète 51 Pégasi b. Cette méthode repose sur la détection des légers mouvements d'une étoile causés par l'attraction gravitationnelle d'une planète en orbite autour d'elle. Une chose importante, pour trouver un maximum d'exoplanètes, il faut se concentrer sur une petite partie du ciel et non se disperser. Cela permet de gagner beaucoup de temps. Les futurs instruments qui permettront de découvrir un nombre encore plus important d'exoplanètes, avec plus de détails, sont le satellite européen Plato, qui sera lancé en 2026. Et sur Terre, le télescope géant européen installé au Chili qui commencera la traque de ces nouvelles planètes en 2027. Donc, y a-t-il des milliards d'exoplanètes dans notre galaxie? Sachant que notre galaxie compte plus de 200 milliards d'étoiles, auxquelles on peut rajouter de manière raisonnable 2-3 planètes, ce qui ferait un total potentiel de 600 milliards de planètes. Donc oui, on peut dire qu'il existe des milliards d'exoplanètes. La recherche n'est qu'à son balbutiement. Nous ne sommes qu'au début de la quête de nouveaux mondes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt.